des pâtes chez mamie? Putain, le repas de luxe quoi. Hein? Il est moche le monsieur? Faut pas dire ça, Iris. Bon, retour depuis 1 an. Ça fait 1 an que j'ai ouvert ma chaîne et que j'ai sorti la vidéo de Mazda. Mais voilà, ça fait 1 an, j'ai rien fait. Mais ça veut pas dire que j'abandonne le projet, loin de là. Et je vais un petit peu changer mon plan de départ. Là, on va pas tarder à arriver au printemps. Donc, en attendant, je vais laisser le moteur tel quel. On s'en fout. De toute façon, il est dégueulasse. Et j'aime pas travailler là-dessus. Donc là, le but du jeu, c'est de refaire la caisse. Et ensuite, on verra le côté mécanique. Donc déjà, je refais l'intérieur. Là, aujourd'hui, je vais démonter tout ce que je peux en plastique. Comme ça, moi, derrière, je peux le refaire chez moi, tranquille. Et vous montrer ça. Et ça va être plus simple pour faire des vidéos. Parce que comme je disais sur la première vidéo, c'est que moi, chez mes parents, j'y vais pas tous les jours. Donc je vais essayer de ramener un maximum de choses de la voiture chez moi, que je referai et ensuite je recollerai la voiture. Ça va être beaucoup plus simple. Donc là déjà, toute la partie intérieure, elle est dégueulasse. C'est horrible. Et je veux même pas travailler sur une voiture qui est à ce point-là. Donc je refais moquette, les sièges, tous les plastiques du tableau de bord, je vais essayer de les renourrir, de les refaire propres. Si les plastiques sont trop endommagés, je vais essayer de retrouver un moyen de les refaire, voire de les repeindre. Je sais pas, on va se dépatouiller pour faire ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, la voiture, on va l'enlever du garage. Parce que le garage, on n'y voit que dalle. Et au final, c'est super serré. Je peux pas travailler autour comme je voudrais. Donc on sort la voiture. J'ai de la place, moi, derrière la maison. On va pouvoir faire tout l'extérieur. J'ai pas envie de refaire une peinture dessus. J'ai un espoir de me dire que si je fais un lustrage plus un polissage assez vénère, je peux essayer de récupérer un peu les propriétés du vernis qui ont un petit peu beaucoup terni et récupérer au final un peu sa couleur d'époque. Et si ça marche pas, bah, là, je vais la refoutre en peinture. C'est le point noir, ça m'embête. Donc voilà, donc faire le coup de polish, déjà récupérer des éléments de carrosserie, je vais refaire, j'ai une aile à changer, j'ai même pas envie de la refaire. Le pare-choc, il faut que je le refasse. Ça m'embête de le changer, c'est un peu le contraire de l'aile. Pare-choc avant, pare-choc arrière, j'ai pas mal de bosses à retaper, à redresser tout ça. Donc mine de rien, avant de m'attaquer au moteur, j'ai du taf. Et juste après la carrosserie, je vais faire toute la liaison au sol. Donc tout ce qui est cylindre bloc, les bras, les triangles, pivots, tout le bordel, on va tout mettre au sol, tout nettoyer, voire rechanger ce qu'il faut changer. Voilà, comme ça la voiture elle sera sur ses 4 roues, il n'y aura plus que le moteur. J'espère vraiment que vous allez voir la phase de démontage, parce que ça me fait peur. Il va falloir que je mette des lampes de partout. Le garage il n'est pas du tout éclairé, enfin il a les néons, mais à l'intérieur dans la voiture on n'y voit que dalle. J'ai pas de... Putain, je perds mes mots aujourd'hui, c'est un truc de fou. J'ai pas de grosses lampes, voilà, j'ai pas le mot. Il va falloir que je mette plein de petites lampes, je pense, partout. J'espère vraiment que ça va pas être... Bon, je vous préviens, ça peut être dégueulasse. Hein. Je vous dis à tout de suite. Dans l'automobile, là. Et puis c'est tout, j'ai rien à rajouter en fait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à démonter toute la merde. Donc là on va s'attaquer. Ah oui bah ça va, j'ai 2 vis là. J'ai une vis là. Je dois avoir une vis là-dedans à mon avis. Ouais, ça va être du clipsé après. Il va falloir faire gaffe, c'est les vieux machins des années 90, ça peut péter à tout moment. Il va falloir que je retrouve des enceintes aussi. Des haut-parleurs. Des enceintes. Les petits haut-parleurs là. Parce qu'à mon avis avec le temps ils sont baissés. Tac. Là, normalement, je pense que ça doit se lever. Hop. Alors, on a quoi là derrière? Bah ça va, c'est rapide. Un panneau.
Oh, regarde-moi ça, c'est... La pointe est démontée, quoi. Non, j'ai pas l'impression. Non, moi, je l'ai pas démonté déjà. Non, là, c'est pas. Oh là là, l'état du haut-parleur. Je vais le prendre, je vais les prendre là, comme ça, je vais pouvoir en acheter. Oh la vache. Ça me fait peur par contre. Quand tu vois la rouille comme ça. Pour elle est nickel la porte. Bon, j'ai le rétro qui est complètement mort. Je vais même pas essayer de le réparer, j'ai la flemme. En vrai, ça se retrouve. Ça peut se retrouver. Peut-être garder le carreau. Si j'en trouve un moi avec le carreau pété, j'aurai un carreau d'avance. Ok. Alors, ici. Oh, sale pute. Désolé, ça sort tout seul. Des fois, quand tu frappes, ça te refait ton marquage, puis ça peut te décoller le filetage. Et voilà. Hop. Ah, je peux... La facilité. Est-ce que je le défonce et je retrouve un capuchon après? Fils de... Bah voilà, comme ça c'est fait, je l'ai pété. Bah voilà, nickel. Ça bougeote. C'est que c'est bon signe. Ok. Ah ça va, c'est des clips. On y va mollo. J'ai un clips encore là. 10 centimes de francs. Incroyable. Quelle année? Je dirais... Bon, elle est sortie en 96. Je dirais que c'est une pièce de 92 ou de 93. 1960, ok. Complètement la ramasse ce mec. On se fait quoi? Regardez-moi cette belle moisissure là. En Normandie, avec ça, tu fais du fromage. Hein. Je te le dis. C'est le cancer ce truc. Je ne pensais pas. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être le récupérer. Oh, ça me fait chier de le récupérer en vrai. Oh. On verra. On n'y est pas encore. Alors là, donc là c'est le même système que l'autre. En gros, là j'ai une machine là, il faut mon plat. Tac. On l'ouvre. Ensuite. Tac. Ça c'est pas con ça comme machin. T'as ta vis et t'as ton cache dans ta vis. C'est pas des trucs qui pètent. Putain, ils ont mis ça, ils sont intelligents, mais ils l'ont mis que sur un truc dans la voiture. Et les autres trucs, c'est des putains d'agrafes qui se pètent au bout de 2 ans de vie de la voiture. Incroyable. Donc là, il faut que je regarde parce que j'ai aussi le... En fait, quand j'ai eu la voiture, j'ai dû la voir en 2000... Qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? Je m'en souviens plus. La voiture, je l'ai eu en quelle année? Non, 2008, 2009, non. Donc j'ai eu en 2010 la voiture, donc 2010 3. Et en fait, déjà j'ai du jeu important. Et en fait, j'ai mon carreau qui se baisse pas. Le moteur est pété, j'ai jamais changé. Mon lave-vitre est mort depuis que j'ai la voiture. En fait, j'avais refait cette voiture. La voiture, je l'ai eu à l'époque en pas très bon état, mieux que là, mais je l'avais pas eu en très bon état. Et je l'avais refaite déjà une fois. Je vous montre une photo. Et ensuite, j'ai roulé des années avec. Et j'ai eu beaucoup de voitures dans ma vie, donc au final, je l'ai vite abandonnée. Et c'est mes parents qui l'ont récupérée. C'est mes parents qui ont récupéré la voiture et au final, elle est restée dans la cour à pourrir en fait pendant des années, des années. Mais je l'avais refaite, je l'avais repeinte et tout. Et au final, je m'en foutais. J'adorais cette voiture. Et j'avais eu une E36 après, que j'avais vraiment kiffé quoi. Et du coup, celle-ci, elle était passée complètement à côté, complètement abandonnée. J'avais eu la E36 et ensuite j'avais la 106 Quicksilver.
juste une 106 Quicksilver, quoi. Et ensuite, j'avais eu ma Ford Puma. Et celle-ci, en fait, pendant ces 3 voitures-là, elle a complètement décrépit. C'est pour ça qu'elle est dans un état comme ça. Des fois, on laissait les carreaux ouverts, il y avait de l'orage, on s'en foutait. C'est pour ça qu'elle est complètement humide de partout, la voiture, elle a pris la flotte. Et ce qui est fou, ce qui est incroyable, c'est que pour l'instant, j'ai regardé en dessous et tout, il n'y a aucune trace de rouille. Aucune trace de rouille. Je vais démonter le tapis, enfin, je vais retirer le tapis pour voir justement, histoire d'être sûr. Mais je pense pas qu'il y ait quelque chose en dessous. Le plancher, clairement, tout est nickel, quoi. Il n'y a aucune trace de rouille. Là, je mets mon truc et ça se plante. Non, impossible. Donc ouais, cette voiture-là, au final, je l'avais refaite, mais j'avais pas refaite à fond. Ouais, il manquait des trucs. J'ai jamais... Quand t'as chaud... En plus, la clim est en panne et je l'ai même pas réparée. Putain, quand t'as chaud en été, t'as pas ton carreau qui marche. T'as pas ta clim. Putain, c'est dur. Regardez. Hop. Je mets de la lampe avec moi parce que sinon on voit que dalle. Donc là, en fait, ça a déjà été modifié. Oh. Tellement ridicule. N'importe quoi. Bref, là, ça a bien bougé et quand tu vois, je l'ai là-bas. Là-bas. C'est la même chose. Ça a bien bougé aussi. Ouais, mais de toute façon, quand tu vois là-bas, il y a un plastique, certes dégueulasse, mais il y a un plastique. Là, j'en ai plus. Donc, j'ai pas le souvenir d'y avoir fait, mais c'est sûr que c'est moi. C'est sûr et certain que c'est moi. Bah, désolé, moi je dis beaucoup d'insultes quand je fais mes travaux, mais je m'en fous. Parce que déjà d'une, je m'en fous. Hop. Oh, on a fait un bruit de chien. C'est marrant ça. Ah, ma tête. Quel bel organe! Je l'ai pris dans la tente celle-là. Putain. Je vais arrêter de dire des gros mots. Mais c'est dur, hein. Franchement, quand tu travailles là-dedans, juste ça prend la tête. Hein. Faut être maso pour retaper une bagnole comme ça. Putain, ce qui est trop bien, c'est que c'est une... je sais pas si tu vois. Ouais, tu vois. Il n'y a pas de montant de porte. Je trouve ça tellement stylé. Par contre, c'est tellement plus galère parce que le carreau, il prend un jeu avec les années. Encore là, ça va. Celui-là, en vrai, rien. Par contre, la porte conducteur... Allez, ouais, elle fait du twerk à chaque fois qu'on ouvre la porte. Mais ça va être pareil, il va être indémontable celui-là, comme l'autre tout à l'heure. Tac. Vous voyez comme quoi te taper un peu, ça foire pas, hein. Ça te marque vraiment en plus la marque du cruci. Et ça te permet aussi de décoller un peu le filetage. S'il a un peu collé, ça marche. Bon, ça marche pas tous les coups, mais sur les petites pièces comme ça, généralement, ça saute assez vite. Voilà. Hop, il y a juste à déconnecter le tout. Donc là, j'ai anti-brouillard. Ensuite, là, j'ai... Bah, il n'y a rien, mais c'est quand même connecté, donc on va comprendre quelque chose. Hop, et là, ça doit être l'horloge. J'ai mon horloge. J'aime bien les petits bruits de merde que je fais. Waouh! Ouais, voilà. Nice. Oh, le beau tableau de bord que je vais pouvoir bien refaire comme il faut là. Et on continue dans notre lancée. On va démonter. Waouh, je vais pouvoir nettoyer toute l'aération là. Je vais pouvoir démonter le compteur. Ah, je suis refait. Je vais pouvoir même démonter tout le système là de chauffage et tout. Je vais tout remettre propre nickel. Et là, on va se faire une vidéo où je vais refaire l'éclairage. J'ai envie de lui foutre des LED bleus dedans. Comme ça, sans pression. Grosse LED bleue dans ta gueule. Ok. Coucou.
putain, ce qu'il faut des systèmes. Oh là, doucement, doucement, doucement. Ok, je l'ai le premier. Le deuxième, doucement, tranquille, tranquille. Et le troisième. Pff, alors, le troisième, j'y étais. Wow, tranquille. Hop là, voilà. Alors, regardons ça de plus près. Et ça, ce sont tous les éclairages différents. Alors, est-ce que je peux peut-être remplacer ça par des ampoules de couleur? Est-ce que ça existe? Je vais me renseigner. Le signal de porte ouverte, je l'ai pas. Ça, dessus. Donc là, tu check et voilà. Dégivrage, j'ai pas. Et j'ai un truc de plein phare, là, j'ai pas. C'est tout. Et là, j'ai une colonne qui est complètement vide. Pourquoi? J'ai envie de la percer pour percer son mystère. Merde! Mais il est à moitié con, le but là. Toi, j'ai juste nettoyé tranquille et je vais juste changer toutes les ampoules. Et je vais rajouter les petites. Je vais essayer de les trouver sur internet. Il m'en faut 1, 2, 3. Puis quand on remontera, on verra si ça marche ou pas. Et puis au pire, on démontera, on enlèvera. Le bon vieux compteur kilométrique à l'ancienne. J'adore. Tout mécanique. Bon, bah c'est cool. Là maintenant, je vais juste retirer le système de chauffage. Enfin, le commande de chauffage. Alors, ensuite, on a ça. Ça, je vais essayer de vous déplacer un peu parce que ça fait longtemps que vous êtes là. Hein. Alors, je suis désolé, hein, c'est pas du tout. Je fais ça vraiment à l'arrache, mais c'est mieux que de rien avoir. En fait, depuis tout à l'heure, je dévisse avec la lampe à la main. Oh, allez, scellé. Bon, là, du coup, tu vois, c'est le marteau. On va essayer d'enlever un petit peu la couche de rouille qu'il y a dessus, dans le filetage. Voilà. Ouais, c'est ça. Il était un peu de rouille. Il y a un peu de rouille dessus. L'autre, il est pareil. Ou alors, il était peut-être plus près du volant. Non, c'est bon. Non, ça, faut pas que je le perde parce que c'est mon... Je le mets là. Oh là là, parce qu'il s'est cassé en fait. Bon, on va tout remettre proprement. La commande de chauffage est pétée. Bon, on va pas la remettre. Par contre, je vais remettre son petit truc. Tac, encore une pièce de plus. Bah là, je vais faire une pause et je vais commencer à rassembler un peu tout ce que j'ai ramené. Tout ce que j'ai démonté. Donc, partie garage finie. Pour aujourd'hui. L'état de la caisse, elle est... Ah, un état horrible. Horrible, j'aime pas ça. Ça m'énerve, j'aime pas travailler là-dessus. C'est pour ça que j'avais changé. Je démonte l'intérieur, on nettoie l'intérieur chez moi, tranquille. Chill. Et ensuite, on revient mettre ça à l'intérieur. Comme ça, j'aurai un intérieur nickel. La voiture, on la met dehors. Gros coup de Karcher. Lustrage. Polissage. Au moins, déjà, je peux... en partie. Histoire de récupérer la peinture et travailler sur une belle caisse. Et derrière, je récupérerai les nouveaux éléments à droite à gauche à changer sur la carrosserie. Et ensuite, on s'attaquera au moteur. Voilà, moteur. Je l'ai complètement remonté. Il démarre. Il fume bleu, mais il démarre. Je m'en occuperai plus tard. Au moins, déjà là. Incroyable quoi. Putain, tout ce qu'il y avait. Je te jure. Déjà, je vais nettoyer le pare-brise et au moins les vitres et le pare-brise histoire d'avoir un truc plus clair. Je nettoie ce qui reste du tableau de bord. Et on remonte déjà. Après, on remonte toutes les pièces que j'ai nettoyées. On se retrouve tout de suite chez moi pour le nettoyage de toutes les petites pièces. Allez, go. Donc voilà. On se retrouve chez moi. Je fais pas trop de bruit. Il y a le petit qui dort à côté. Je pense qu'il y a la grande qui va venir un petit peu nous embêter. C'est pas très grave. Du coup, la part, je vais essayer d'en faire qu'une. Enfin, une avant, une arrière, et puis voilà. J'ai pas besoin de vous montrer les quatre. Voilà, on va faire un nettoyage. J'ai vu un truc qui était vachement pratique. C'est qu'en fait, derrière, je peux tout démonter. Ce qui fait que je garde vraiment que la garniture de porte. Je viens de me réveiller. J'ai une gorge en feu. Donc du coup, je vapote. La logique. Donc c'est parti. Donc nettoyeur plastique. En gros, je sais pas, je vais vous chercher ça. Alors en fait, j'utilise un nettoyeur plastique vraiment standard. Le truc que tu trouves en grande surface.
j'ai plein de chiffons, vieux calbar que j'ai redécoupé, lavé évidemment. Le plus important, le pinceau. Donc en gros ça fait voilà, moi je vais utiliser ça. 2 chiffons, un pinceau, un étui en plastique. En gros mon étui en plastique, je l'applique et au lieu de le frotter comme toute personne standard, voilà, on fait ça, on frotte, puis c'est bon, c'est fini. Non. En gros j'utilise le vaporise et ensuite je fais plein de tourbillons avec. En fait ça va me faire un effet de shampoing un peu. Il y aura de la mousse partout et j'ai l'impression que quand je fais ça, ça marche carrément mieux, ça s'incruste vraiment dans le plastique. Ensuite, je laisse sécher. Avec mon premier chiffon, je refais une passe pour nettoyer, donc du coup qui va être mouillé. Donc je nettoie bien et ensuite, une fois que c'est sec, je repasse avec un chiffon sec. Voilà. Tac. Donc là, je vous fais la porte là, je vous fais la porte arrière et ensuite on se fait un avance rapide un petit peu sur toutes les pièces. Voilà. Que j'ai à faire. Désolé, on voit pas ma tête, mais je suis contre le mur là, donc je peux pas me reculer plus que ça. Voilà. Ensuite, dans la voiture, j'ai acheté du désinfectant. Alors moi, clairement, mes produits d'entretien, je me casse pas la tête. C'est que j'essaie d'acheter tout au maximum en discount. Comme je vous ai dit, j'ai pas les fonds. J'ai 2 enfants, j'en ai un qui vient de naître. Moi, mon argent, je peux pas le dilapider dans la voiture. Donc j'utilise toujours des produits des produits que de la bonne affaire. Donc je vais toujours dans les noses, il y a toujours des choses. Faut fouiller. Même tout mon équipement vidéo, mis à part le téléphone, c'est que du nose. J'ai un trépied, bon, certes, il est branle-ballant, mais au moins il marche. Et il fait l'affaire. Tout ce qui est micro, tout ça, même j'ai un gros support téléphone là, j'ai acheté hier, vous voyez, ça fait un truc comme ça là. Moi dessus derrière, alors, je l'ai oublié dans la voiture, mais je pourrais caler mes flashs dessus et éviter d'avoir une main avec la flash et l'autre main avec le tournevis. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous espionne. C'est des produits discount que je trouve, mais du coup ça peut être de la marque. Hein, évidemment, je n'achète pas non plus du bien vu ou quoi de chez Super U ou quoi. J'essaie de trouver au moins un peu de minimum de marque. Donc nettoyant désinfectant 2 €. J'avais trouvé ça, c'est pas mal. C'est pour le textile, on va tester ça là-dessus du coup. Comme ça, c'est 1 €. Le désinfectant, on va en avoir besoin, vu la gueule de l'intérieur de la voiture. Pour les anti-odeurs. Je prends un truc pour mes chats, que j'utilise plus, mais ils sont super bons et c'est radical. Ça, vous trouvez ça, je crois que j'ai eu ça genre à Maxiso ou quelque chose comme ça. C'est... Donc là, j'ai enlevé ce que je voulais. C'est exactement ce que je disais. Ouais, c'est trop bien. On peut retirer de l'intérieur. Ah, c'est cool, tu vois, je peux... voilà, tu vois, je peux faire des tas de trucs. T'as vu mes mains? La voiture, elle a pourri. Ça, c'est pareil, quand on voit les gueules du plastique, ça, je crois que je vais le repeindre. Quand je disais que je voulais repeindre peut-être des pièces, et en fait, je pensais surtout à ça. À mon avis, ça... Qu'est-ce que j'ai cassé? Tu vois, j'ai complètement... Ok, j'ai complètement vidé la porte. On teste le tissu là. Alors, comment ça marche? Ça faut que je soulève. Tac. Et ben... il n'y a pas 36 000 solutions. Ah, par contre, il y a de la odeur. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Le petit test, ok. Du coup, on va se faire méthode pinceau. Alors, tu vois ce que je fais. Là, c'est parti, je vais te montrer. Tac, 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 tac. Là, je récupère un peu l'excédent avec le pinceau pour éviter que ça coule. Et là, on tourbillonne.
Tu vas voir, automatiquement ça va faire une espèce de mousse. T'as pas forcément ça quand tu fais juste avec ton microfibre. J'ai l'impression que comme ça va être vraiment en profondeur. Je sais pas, hein, c'est peut-être un effet placebo, je me dis ouais ça fait de la mousse, ça nettoie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de la différence. Et là, tu vois, je fais ça, regarde ça un peu. Et là, je prends mon premier chiffon, du coup, qui va être humide directement. Ben là, il va se mouiller, du coup, je fais ça encore. Hop, et moi, je prends mon deuxième chiffon. Tout sec. Voilà, et là, ça vient tout enlever. Tu vois le résultat un peu? Enfin, je sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression que c'est trop bien quoi. Je veux dire, là la différence, enfin, je sais pas si on arrive à avoir le contraste là. Incroyable. Moi je prends mon pied à faire ça. Avec l'objectif de rerouler avec cette caisse, c'est génial. Et voilà. Ça me permet de... voilà. C'est parce qu'il est encore mouillé. Je crois qu'il était taché. Ouais, peut-être taché, quand tu me diras avec le temps. Tu vois, du coup, mon chiffon là il est tout mouillé. Ce qui fait que ça juste, ça réétale le produit. Ça sèche pas, ce qui fait que moi je peux pas avoir derrière les défauts qui n'ont pas été enlevés. Donc là, on dégrossit tout. Hop. Normalement aujourd'hui je récupère, j'ai réussi à trouver des... Vous vous souvenez sur le tableau de bord je disais ça existe des petites ampoules de couleurs. Et bien oui, j'ai trouvé sur Amazon, je suis pas fan mais bon. D'ailleurs que c'est rapide, malheureusement. J'ai trouvé ça genre, je crois à 5-6 balles, j'ai trouvé 4, je vais vous montrer parce que ça peut peut-être vous intéresser vous, pour les voitures d'aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas pour les voitures des années 90 peut-être. Ouais. C'est des petites ampoules, c'est des petites LED qui se montent. On verra ça après. Okay. On fera une ellipse dessus après, je vais pas vous expliquer comme ça, c'est rien, je vous explique directement devant le produit. Là j'attends la livraison. La porte elle est super belle quoi, on peut tout récupérer. Tout à l'heure j'avais des traces, j'ai plus rien. Bon là c'est parce que c'est derrière. Franchement j'ai rien quoi. Et puis c'est pareil, le tissu au final il est vachement bien repris. Yes, on va monter ça et puis c'est parti. Non, touche pas mon cœur. On va lui faire un coup de...
Alors, je les ai passés au chiffon avant un peu. La différence, je suis pas sûr. Ah vache. Voilà, la deuxième garniture, elle est simple. Hein. Ça m'a pris 20 minutes. Et encore 20 minutes, je suis large. Wesh. Votre commande a été livrée. Let's go. Let's go, let's go. C'est trop bien quand t'as un truc en direct qui arrive. Tu dis ouais, il faut ça, tiens, je vais vous montrer ça. Bim, vous avez été livré. Parfait. Alors, c'est cette petite merde là. LED. Je pense qu'on va avoir 4. Oh là là, trop stylé, c'est joli comme tout. Ouais. C'est joli comme tout. Donc ça, ouais, j'arrive. Je vais chercher mon tableau de bord, mon compteur. Voilà ce qui se passe. En gros, moi je dois changer. Alors je regarde en même temps que vous sur la caméra. Bah là, celui-là, et du coup celui-là qui est déjà installé. Voilà. En fait, si vous voyez bien, vous voyez au milieu, il y a un truc là. C'est le support d'ampoule. Ça doit faire réflecteur dans le... Voilà, dans les compteurs. Après, les LED que j'ai, normalement, elles sont hyper puissantes. Donc j'en ai pas forcément besoin. Et de toute façon, quand je mets... Hop là, pardon. Vous voyez par vous-même. Voilà. Là, je suis bloqué, ça ne passe pas. Faut que je casse. Là, celle-là. Cette pièce-là, faut que je la pète. Et celle-là aussi. Hop là. Voilà. Vous avez le plastique qui est dedans, là, les petits bouts machin. Là, faut que j'arrive à les péter. On va essayer de se faire ça. Là, perso, je suis pas du tout serein. Je suis pas du tout serein. Ouais, c'est bien mon gars. Ah, bah maintenant, faut pas que je pète. Faut que je fasse ça intelligemment. Faut que je le pète. Une couche. Propre. Donc en gros... Ouais, j'ai juste pété comme ça. C'est suffisant. Oh là là, putain, j'ai tout pété. Après ça va, je pète tout, c'est un truc de ouf. Mais en même temps, le plastique est vieux. Je me trouve des excuses. Hein. Je cherche pas à comprendre, c'est juste des excuses que je me trouve. Parce que si je fais ça, je peux pas rajouter là derrière. Ah, c'est le truc de la vis qui est là? Non, pas du tout. Bon, ça gigote de toute façon. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Donc là. Tac. Donc ça se met comme ça.
tranquille. Oh, bah dis donc, t'as pris un petit bonnet de nuit. C'est incroyable ça. Ah bah non, on va dormir tout de suite. Et voyez là. Là, voilà. Là on a bien nos LED voilà, qui vont tout éclairer. Normalement, de toute façon on verra ça à l'installation de la voiture. Dans la voiture. Hop. Faut qu'à remettre ça. Comme si on n'y avait jamais touché. Ouais, il y en a qui n'arrivent pas à dormir là-bas. De toute façon, là j'ai fini. Tac. On se retrouve juste après. On va aller faire une course. Voilà ce que j'ai récupéré de la dernière fois. Ma petite course là que je disais. En gros, j'ai ça. Donc j'y connais pas grand-chose en haut-parleur. En son en général dans les voitures. Donc MTX, je pense que c'est pas trop mal. Hop. Tac. Donc c'est une dame qui m'a vendu ça. Qui avait acheté ça, ils sont flambant neufs. Hein. Et elle avait acheté ça une centaine d'euros, 120 euros je crois. Elle me les a revendus 20 euros. Voilà. Avec, parce que j'ai pas que ça pour 20 euros. Ça, non. Et elle m'a vendu ça tout neuf, jamais déballé. Donc du 13 cm pour l'arrière et là pour l'avant. Et moi j'avais ça dans la voiture de base. Donc je l'ai nettoyé nickel, il est parfait. Tactile, DVD, CD, auxiliaire USB. Par contre, il fait pas le Bluetooth. Parce que c'est un vieux, c'est un modèle de 2013. En fait, je l'avais acheté. J'avais installé sur la voiture, il marchait. Et la voiture, je m'en suis séparé une semaine après. Ce qui fait que je l'ai jamais utilisé. Hop. Donc, il y a un moment à tout. Il n'est jamais trop tard. Donc voilà, donc on va installer tout ça. Et dans la voiture, j'ai oublié, j'ai acheté tous les câbles, tout le câblage. Voilà. Et puis j'ai pris les... Je vais faire ça propre. Donc j'ai pris toutes les petites... les petites cosses, tout ça. Faut juste que je me trouve une pince maintenant pour sertir tout ça. Voilà, une petite cosse tranquille. Je vais pas faire du... Je vais pas mettre de domino ou quoi que ce soit, hein. Ça c'est mort. Donc on va mettre tout en... tout propre. Bon, ça va être sur le nettoyage des dernières pièces que je vais vous mettre en avance rapide. On va s'arrêter là pour cette vidéo, ça fait beaucoup. Je pensais faire ça en une vidéo, mais pas du tout. J'ai beaucoup trop de films en fait. On se voit. Moi, je continue demain, donc la troisième vidéo, ça m'en saoule plus. Donc, voilà. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à soutenir la chaîne. Abonne-toi, un petit j'aime et puis et je te dis à la prochaine quoi. Ciao. Putain, en fait, je regarde pas l'objectif, c'est horrible. Comme je suis en...